Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le premier cas de coronavirus a été détecté en Chine le 8 décembre 2019. À ce jour, 17 mars 2020, ce virus se propage à plus de 150 pays dans le monde. Le 31 janvier, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a déclaré une urgence de santé publique internationale en raison de l'apparition du coronavirus, mais la rapidité avec laquelle le Covid-19 se propage sur tous les continents a conduit l'organisation à qualifier la situation de pandémie mondiale le 11 mars. En Espagne, les chiffres augmentent rapidement, soulignant l'énorme virulence du coronavirus Covid-19. Le nombre de personnes infectées en Espagne s'élève actuellement à 11 409 cas, dont 9 872 actifs, après le décès de 509 personnes. Et la guérison de 1028 patients, selon les données sanitaires. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'alerte le 14 mars, par le biais du décret royal 463/2020. L'état d'alerte consiste en une série de mesures temporaires et indispensables face à l'extrême gravité de la situation, dans le but de protéger la santé et la sécurité des citoyens, de contenir la progression de la maladie et de renforcer notre système de santé publique. Quand peut-on conduire? Index des postes. Cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus Covid-19 ne peut être enrayée que si les citoyens restent chez eux pour éviter la contagion. C'est pourquoi l'article 7 de l'arrêt royal relatif à l'état d'urgence a officiellement établi la restriction de la liberté de circulation des personnes à partir du lundi 16 mars à 8 heures. Pour éviter les déplacements et la propagation du virus qui en découle, les entreprises devraient faciliter le télétravail, dans la mesure du possible. Il est également prévu que des routes ou certains de leurs tronçons soient fermes afin d'empêcher les déplacements et de préserver ainsi la santé publique, la sécurité ou la fluidité du trafic. De nombreux citoyens se posent les mêmes questions. Dans quel cas est-il permis de conduire? Quand puis-je conduire une voiture et quand ne le puis-je pas? Où puis-je aller avec ma voiture? Puis-je être accompagné par quelqu'un? Il est certain que vous pouvez conduire une voiture dans certaines situations. Voici les cas prévus par l'arrêt royal dans lesquels vous pouvez circuler sur la voie publique pendant la durée d'application de ces mesures: acquisition de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité. Fréquentation des centres, services et établissements de santé. Se rendre sur le lieu de travail à des fins professionnelles ou commerciales. Retour au lieu de résidence habituel. Assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes dépendantes, aux personnes handicapées ou aux personnes particulièrement vulnérables. Déplacement vers des institutions financières et d'assurance. En raison d'un cas de force majeure ou d'une situation de nécessité. Sachant que ce sont les seules situations dans lesquelles vous êtes autorisé à quitter votre domicile, vous ne pouvez conduire votre voiture que pour vous rendre au travail, chez le médecin, pour acheter de la nourriture, pour apporter une assistance aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables, pour effectuer des opérations bancaires ou pour faire le plein dans les stations-service et les stations d'essence. Les citoyens doivent garder à l'esprit qu'en cas de déplacement, les recommandations et obligations émises par les autorités sanitaires doivent être respectées. En ce qui concerne le nombre de personnes pouvant voyager dans la voiture, il convient de noter que le décret royal indique que les activités susmentionnées doivent être réalisées individuellement,
de sorte que le conducteur doit voyager seul, sauf dans le cas de voyage de personnes âgées, de mineurs, de personnes à mobilité réduite ou pour d'autres raisons justifiées, dans lesquelles deux personnes ou plus peuvent voyager dans la voiture. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, donne l'exemple suivant. Si une personne habite à Madrid et travaille à Ségovie, elle peut s'y rendre en voiture. Sanction pour ceux qui ne respectent pas l'obligation de confinement. Tout citoyen qui ne respecte pas les dispositions du décret royal 463/2020 peut se voir infliger une amende conformément à la législation contenue dans la loi sur la sécurité publique, le Code pénal et les lois sur la santé publique et la protection civile de 2011. En cas de violation des mesures d'alerte, les sanctions vont de 100 à 600 € pour les infractions mineures, telles que l'enlèvement de clôture ou d'autres éléments délimitant un périmètre de sécurité, et de 1 500 à 30 000 € pour les infractions graves, telles que la désobéissance et la résistance à l'autorité. Le règlement prévoit également des amendes allant de 3 000 € à 60 000 € pour ceux qui produisent un risque ou un dommage grave pour la santé de la population. Ces amendes peuvent atteindre 600 000 € en cas de manquement répété aux instructions reçues. Enfin, le règlement renvoie au Code pénal, en précisant que ceux qui résistent ou désobéissent aux autorités peuvent être sanctionnés par des peines de prison allant de 3 mois à 1 an. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, pendant l'état d'alerte au coronavirus en Espagne, il est essentiel de respecter les règles établies concernant la conduite d'une voiture. Les déplacements sont généralement limités aux raisons essentielles, telles que le travail, les soins médicaux ou l'approvisionnement en biens de première nécessité. Il est crucial de se tenir informé des directives locales, car celles-ci peuvent varier d'une région à l'autre. En respectant ces mesures, nous contribuons tous à la sécurité collective et à la lutte contre la pandémie. Merci de votre attention et restez prudents sur la route.